Petit matin à Dakar. Un peu de visite ce matin, notre ami Omar. Mais que fait Omar? Ah, c'est nul, mais ça me fait rire. Le voilà, il se prépare à plonger. Qu'est-ce que tu vas faire, Omar, aujourd'hui? Je vais plonger pour gratter le bateau. Voilà. Toi, t'es pêcheur, toi? Oui, pêcheur, oui, pêcheur. Je pêche. Oula, il met 2 paires de gants. Oui. Alors, Omar va me gratter la Oui. coque. Moi, je l'avais déjà fait. Mais ici, la question, c'est pourquoi, Pierrot, tu fais pas toi-même gratter la coque? Ben, parce qu'ici, l'eau est vraiment, certainement insalubre. Omar est né ici, il a toujours nagé. Ah oui. Ça te gêne pas, toi, l'état de l'eau? La qualité de l'eau? Non. Oui, Pas de problème. Oui, non, pour nous, c'est notre métier. Ouais. C'est pour nous, on aime ça, chaque jour on travaille dedans. Parce que moi, j'ose pas y aller dans Oui, l'eau. oui, tu c'est vois. ça, oui. J'ose pas. Qu'est-ce que tu en penses que moi, j'ose pas aller dans l'eau? Ok, oui, mais comme les canaux sont gâtés tout là. Ouais. Pourquoi les salles comme ça, l'eau? Mais c'est ici les canaux là, les tuyaux, les canaux, de l'eau, le versement dans les pays. C'est les égouts, Vous êtes au coin de les égouts là-bas, à Yara. là-bas, là. Là-bas, le canal. C'est le canal là. Ici, Oui, tu as le canal qui arrive, là, et ce sont les égouts. Alors tu comprends que moi, je pense que si je me baigne là, ben, je ne suis pas sorti de l'auberge. Oui, c'est ça. Et alors la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, juste avant de partir, mon faux départ précédent, là, attends, je vais me mettre à l'abri du vent. Lorsque j'avais préparé le bateau pour partir, j'étais allé, on le voit dans une vidéo là qui est sortie, à une plage où c'est un tout petit peu plus propre. Mais le jour où j'y étais, il y avait eu la tempête la veille et c'était pas propre. J'ai pas chopé de maladie. Mais là, on peut choper de grosses conjonctivites, bon, les otites, et puis une belle cagagne, comme on dit chez moi, et tout ça, quoi. Et tout ça dans l'espoir de partir d'ici quelques jours. Omar a fini. Il est aux heures, il a commencé à 9h30 en gros, et il a fini. Tu es champion du monde, toi, Omar? Ah oui. C'est ton métier? C'est mon métier, oui, c'est mon métier. Tu as l'habitude. Oui, c'est mon métier quoi. Combien ça va mettre avant de revenir les cailloux, comme tu dis là? Combien de temps pour revenir contre la coque? Se coller à la coque? Oui, après. 15 jours? Oui, quelques jours, oui. Combien? Après quelques minutes. Combien de jours? Pour venir? Oui, sous la coque, tac, se remettre les algues là, se refermer. Tu sais pas? Je sais, Tu sais oui. pas, non, tu comprends pas? Je comprends. Voilà. Là, on touche du doigt aussi la difficulté et le dommage de ne pas pouvoir communiquer pleinement. Tu es sénégalais, toi? Oui, je suis sénégalais. Sénégalais, ouais. Oui, Tu je parles suis pas, sénégalais. et tu parles pas bien français? Non, un tout petit Non, peu. petit peu. Et tu parles Wolof? Oui, je parle pas. Moi, je parle pas Wolof. Je suis pas resté assez longtemps pour parler Wolof. Ah ouais. Samedi 28 ou quelque chose comme ça, octobre. Alors, si tu veux faire un grand voyage en bateau, il te faut un bon bateau, un bon marin ou un bon bricoleur. Eh bien, plutôt un bon bricoleur qu'un bon marin. Si tu sais bien naviguer, c'est pas très indispensable. Mais si tu sais pas bricoler, ne pars pas. Voilà. Nouvelle péripétie, nouveau pépin à bord du Tabasco. C'est le frigo qui me lâche petit à petit. Il a 1 an et demi, je sais pas si tu te souviens. Au Baléares, on avait installé ça avec Ramucho et toute sa bande, le nouveau groupe. Et ben là, le groupe, il foire un petit peu. Mais j'ai un homme ressource. Le Raph, il est là. Lui, il sait tout réparer. Coucou le Raph. Salut, ça va? Et le groupe, il est là. C'est cet enfoiré. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il lance 3 secondes, et puis il coupe. Alors, est-ce le gaz? Est-ce un problème de la carte électronique? Est-ce... Bon, c'est pas les batteries. Les batteries, elles sont taquées. À voir, je te tiens au courant. Vive le bateau. Toujours à Dakar, of course. Et maintenant, le gaz, le mano. On va le brancher. Affaire à suivre. Raph, alors ce frigo il tourne maintenant. Nickel, on va boire une bière fraîche. Ouais. On va voir quand la bière fraîche. J'attends que tout se périme dans le... Mais alors, Échec. alors je vais faire voir que... Est-ce que tu es Marseillais? Le soir avec le pastis, l'accent revient. Parce qu'on va montrer, attention, on va montrer ce qu'il y a dans le frigo. Qu'est-ce que tu veux montrer? Parce qu'il n'y a rien à montrer. Dans le frigo, tu dis que le frigo il est plein et tout ça. Il n'est pas Marseillais, mais il mitonne comme un Marseillais. Regarde, je te montre dans le frigo ce qu'il y a.
Regarde, dans le frigo, il n'y a rien, il n'y a que des boissons. Ah oui, mes petites gâteries du soir, quand je vais un peu tranquille, je me prends un Mars ou un Lion. Mais il n'y a rien, il n'y a rien à manger. Il n'y a que du liquide. Voilà, il y a des vaches qui rient, le meilleur fromage du monde. C'est tout. Bon, voilà, donc ben, notre histoire de frigo à suivre. Il a tout checké, il sait ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas le faire de suite. Donc, épisode suivant. Tu vois tout à fait ça. C'est ça. C'est ce que tu m'as dit. Ah bon? Oui, Ok. tu m'as dit, je vois ce qu'il faut faire, mais surtout je vois. mon collègue verra ce qu'il faut faire. C'est ça que tu as dit. C'est ça. Non mais je vais venir avec le gaz déjà, écoute. On va Ah faire- oui, voilà, on va procéder par étapes, on va recharger un peu en gaz, on va faire à suivre, je te tiens au courant. Une demi-heure plus tard, plus de lune, mais le soleil. Il est 13h. Ce matin, donc, on a fini, après le beau lever de soleil, on a fini de remonter l'été génois avec Fred, là, et puis là, avec qui arrive, juste ici, Lotus de Gambie, avec Christine et Régis. Et à 13h, on a le Raph. Qu'est-ce que t'es venu faire, Raph? Bah on va essayer de faire quelque chose, hein, parce qu'on n'a rien fait hier. Ah si, tiens. Non, j'ai réparé, j'ai niqué un fusible, un COS, et ensuite j'ai mis 3 heures à réparer ce que j'avais cassé. Donc là, on va essayer d'avancer un peu. Il fait rire. C'est pour ça qu'il est là, parce qu'il me fait rire. Non, non, mais j'espère que ça va le faire, ça va le faire. Non, il est très modeste, et ça, c'est très appréciable. On va couper le filtre on est sur le groupe d'Anfos du frigo, encore et toujours. On coupe le filtre. Il n'y a plus qu'encore du gaz qui sort. Et ça s'arrête. On C'est réfléchit. pas ça. Tabasco, quand il y a une panne, une anomalie, c'est jamais simple. C'est pas le truc, tu fais ça et tout. Oh bon, ça y est, ça venait de là, c'est bon. Non, c'est vachement compliqué. L'électronique, on a passé 3 semaines. Et le frigo, rebelote, je pars plus d'ici. Je vais acheter un studio à Dakar, je t'annonce la fin de la chaîne YouTube. J'achète un studio à Dakar, je vends le bateau, j'en peux plus. J'ai enlevé, j'ai mis un contact entre les deux. Celui-là. Voilà. Et ça change rien. Ils sont là. Les 2 plus grands techniciens frigoristes du Sénégal, ils sont là. Quand ça coupe. Ouais. Tu vas être une star, hein. Moi, je croyais que lorsque le compresseur démarrait, là, il était en train de voir la vitesse du compresseur. C'est ce que je croyais. On avait tout vu à bord, ou presque, mais ça on l'avait encore jamais vu. Il va souder en direct. Et Raph sera tenu responsable. La communauté Tabasco, il va falloir s'en prendre à ce garçon. Oh my god. Quand on soude là, quand c'est rose comme ça là. On met fesses dans des nez Ouais, ouais. Ça veut dire que là, c'est mûr là. C'est prêt à manger. Tu les aimes les fesses roses, hein? Oh, je n'ai jamais vu. Regarde ici. Tu as vu cette partie là et cette partie? Ouais. Regarde tout là. rouge. Regarde là. Change de main. Tu as vu comment, Ah ouais, comment ça nettoie là? Ah ouais. Voilà. Je crois que c'est pas vilain. Mais il faut surtout que ce soit étanche, non? Ouais, c'est l'essentiel. Parce qu'en tant qu'œuvre d'art, on s'en fout un peu. Mais s'il pouvait refonctionner, parce qu'on soude, tout, il a passé 2 heures à tester la carte électronique, on a changé le thermostat. Heureusement, j'en avais un spare, mais juste pour tester. Non, c'est ça, on a juste testé le thermostat. On l'a changé ou pas au sorti? Non. Non, non, non. On a remis l'ancien. Voilà. Mais ça tourne toujours pas. Hein. Petit matin à bord du Tabasco.
2 novembre. Qu'est-ce qu'il fait là, le frigo? Il est là. Parce que si j'ouvre ici, il n'y a plus de frigo. Il est là, le groupe froid. Parce que si j'ouvre ici, il n'y a plus de groupe froid. Ça m'a tellement saoulé cette histoire de frigo encore et à nouveau en panne. Je l'ai viré, je change tout. Je vais acheter un frigo de maison en 220 volts. On a de quoi fournir. De toute manière, qu'il soit en 220 volts ou en 12 volts, c'est les mêmes batteries qui vont lui donner de quoi s'alimenter. Et ça va être plus simple comme ça, en fait. Je croise les doigts. Avec Robert, Sadio et le mini Tabasco derrière. Qu'est-ce qui arrive au mini Tabasco? Ben rien, sauf que Robert va faire des collages parce qu'il a tendance à se décoller les pièces, les ajouts, les poignées. Au boulot! On y va. Tu peux nous amener? J'ai pas mon djingi, il est là. Oui, moi je vais t'amener avec Avec les copains? tes bagos là. Allez, on y va. Sans problème. Allez, c'est Voilà. gentil. On y Voilà, va. ok. On y va. Doucement, doucement. Bravo les gars. Voilà. Bravo, bravo. Nouveau frigo en place, vite fait bien fait avec les copains là, bim bam boum, ça rigole pas. Quand ils s'y mettent, j'ai même pas eu le temps de faire une image du frigo en place. C'est pas grave, on la fera plus tard. À travers le hublot tout sale, Tabasco commence à être dans un état dehors, hein, parce que dedans tout va bien. Et notamment si tout va bien, c'est parce que nouveau frigo, il est là, ça y est, en place. Le voilà, le voilà. Alors il est beaucoup plus petit que le précédent, mais ça fait rien, on aura de quoi boire frais. Yes, ça tourne. Bon appétit. Merci mon amour. Ça va ma chérie? Ça va, je t'aime toujours. I love you. Me too. Ah, mange bien. Annexe, jour 2. Robert. Un et demi. Ah celui-là il perd pas le nord. Jour 1 et demi il a dit. Ouais. Qu'est-ce que tu appliques là? La colle. Ah c'est la colle? C'est Ouais, celle qu'on a achetée ça? Ouais, c'est celle-là. Elle est liquide oh. Mais là, il faut qu'elle soit liquide pour qu'on puisse bien la passer. Ok, avec talent, Robert nous répare le mini Tabasco. Talent et savoir-faire. Regarde-moi ça. Petite séquence à bord d'Anatole pour vous présenter 2 marins. Je m'appelle Charles Lefebvre. Elaï Gaillard. Nous voilà en compagnie d'Elaï et Charles. Elaï et Charles naviguent sur un bateau assez peu commun dans le mode grand voyage. C'est un JPK 960. JPK 960. Un JPK, ça signifie Jean-Pierre C'est Jean-Pierre, je sais plus Kléber. comment Kléber. Kléber, ouais. C'est le C'est le constructeur. constructeur du chantier naval. 2 mots de voile, parce que c'est ce qui nous unit tous sur cette chaîne. La voile, évidemment. Toi, tu as un parcours. Alors, on va s'intéresser d'abord à Elaï. Elaï, toi, tu as un parcours à la voile assez atypique et très très sympathique. Alors moi, je suis rentrée dans le monde de la voile avec ma maman qui a toujours été dans le milieu du bateau et qui nous a fait voyager, mon frère, ma petite sœur et moi, pour plusieurs voyages. Et donc c'est ce qui m'a donné envie. Plusieurs voyages, c'est pas juste tu es allé à Porquerolles et tu es revenu, même si vous n'êtes pas de Méditerranée, vous. Qu'est-ce que tu as fait avec ta maman? On a fait le tour de l'Atlantique et Voilà. voyage dans les Antilles. Ah, rien que ça. Une dame avec ses... Tu avais quel âge? Je suis née sur un bateau, ensuite on est reparti quand j'avais 10 ans et puis 19 ans. Putain, t'imagines toi? Bah bravo, formidable. Et toi Charles? Toi tu es de la voile de régate. C'est T'es en ça. régate. Alors moi je suis martiniquais et du coup j'ai fait beaucoup de voiles légères d'abord en compétition, Ouais. donc optimiste, laser. J'avais plutôt un bon niveau, je faisais des compétitions internationales. Ouais. Et en parallèle, mon papa avait ce bateau qui faisait aussi pas mal de régates dans les Antilles. Donc après le laser, moi je suis passé en surprise. Donc c'est un petit habitable pour apprendre la voile sur les plus gros bateaux. Il n'y a pas de secret. Quand tu te retrouves à naviguer sur un bateau comme celui-ci,
Ben, tu as un passé, enfin, tu m'interromps pour me contredire si je me trompe, mais il faut, enfin, pas forcément faux avoir, mais tu as un passé de régateur, tu as envie d'aller vite sur l'eau, tu as envie de faire de la croisière, mais pas de te traîner. D'ailleurs, vous vous êtes tiré la bourre avec les deux katas, là, qui s'appellent Namaka et Tuka. Voilà, Namaka et Tuka. Depuis les Canaries, vous êtes tiré la bourre jusqu'ici. Je crois que vous n'avez pas vraiment perdu la partie, si j'ai bien entendu lors des apéros. Voilà. Et je te montre un petit peu Alphonse. Anatole. Voilà, je me suis trompé, il fallait bien que je me plante une fois. Anatole, oula, il y a un beau White and Sea hydrogénérateur. On zappe. Voilà, le plan de pompe. Cockpit petit, ici le cockpit pour barrer, là le cockpit pour se reposer. Devant, des bouts, des drisses, des drosses, des bosses, des partout. Tu vois ça? Et vitesse moyenne sur les Canaries, Cap-Vert par 20 nœuds de vent. Non, c'était ça à peu près? 7 nœuds et demi à peu près. De moyenne. Ouais. Sur 400, 500, non plus 700. 850 000. Ouais, voilà, 700. 850 000. Plutôt 6 nœuds et demi, 7 nœuds, on a calculé. Ouais. Eh ben, Avec bravo. des pointes à 14. Donc ça glisse. Bon, l'intérieur, vite fait. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Mais bon, évidemment, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de placard, il n'y a pas d'équipé, il n'y a pas de toilette. Toilette sèche, sûrement, j'imagine. Non, toilette à pompe. Toilette à pompe normale, mais Ouais. voilà. Alors, si nous sommes à bord de Anatole ce matin, c'est donc pour présenter le projet d'Elaïs et Charles. Vous partez dans le Ciné Saloum. Qu'est-ce que vous allez faire dans le Ciné Saloum? On va installer des panneaux solaires pour électrifier un collège et une école qui n'ont pas l'électricité pour l'instant. Un collège et une école. Et combien d'élèves dans le collège? Il y a en tout, on a compté à peu près 300 élèves. Ouais, c'est pas rien, quoi. C'est pas une petite école de village. Comment s'appelle le village? Falia. Vous, ben, c'est pas dissimuler un secret, vous avez moins de 25 ans? Ouais, moi j'ai Ah, 24. 22. 22. Tu te rends compte à leur âge de faire un projet pareil à la voile? Je parle du voyage à la voile. Et puis après, d'aller aider les gens qui en ont besoin dans des régions comme ça reculées. Parce que dans ce village, il n'y a pas d'électricité. Le collège a déjà un petit peu d'électricité, mais c'est pas assez pour leurs besoins. Ouais. Et l'école élémentaire n'a pas du tout d'électricité, donc ils ne peuvent pas faire des cours du soir, etc. Et il y a un gros décrochage scolaire pour l'instant. Où est-ce qu'on peut voir, si ce n'est votre parcours, mais le parcours de... Vous avez une association. Alors, Donc ouais. vous êtes présent sur les réseaux, j'imagine. Donc les gens curieux qui veulent non seulement aller se renseigner sur votre action, et peut-être il y a une page de financement participatif, il y a Hello Asso, On a quelque un chose compte comme Hello ça. Asso, ouais. Voilà. L'association s'appelle Horizon Double. On peut la retrouver sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Horizon double. Horizon Double. Ok. Et on a également une chaîne YouTube sur laquelle on va mettre de différentes vidéos, des petits documentaires, des choses comme ça. Parce que vous m'aviez pas expliqué, vous aviez aussi un projet éducatif aussi avec ça. des écoles de France où vous allez intervenir. Le projet, en fait, il est en 3 parties principales. Il y a la mission d'électrification, il y a une partie de sensibilisation, donc c'est toujours par rapport aux enjeux énergétiques et climatiques, mais c'est dans le but de sensibiliser les jeunes, les élèves dans les écoles et les lycées français. Donc on a intervenu déjà en France avant de partir, dans une école, et c'est surtout en Martinique et en Guadeloupe qu'on va rester 2 mois, 1 mois dans chaque île pour faire cette formation. Et ensuite, le 3e volet, c'est documentaire. Donc on fait des petits documentaires sur ces sujets-là, sur les problématiques d'eau et d'électricité des zones. Ces documentaires seront reculées. visibles sur YouTube. C'est ça. Ouais, donc projet en 3 phases. Et vous avez aussi des partenaires dans cette action, Oui, donc tout à qui fait. sont Alors, le projet est rendu possible grâce à différents partenaires, donc des entreprises telles que CME. Moi, je travaillais en tant qu'alternant en école d'ingé chez eux. CEME CEME, ouais, qui est une entreprise dans l'électricité. dans l'électricité, ouais. Parle un peu plus fort. Le département d'Isère aussi qui nous donne une bourse. D'accord. L'entreprise Synergie Renouvelable qui travaille sur les énergies renouvelables et qui essaie de soutenir des projets comme le nôtre. Ouais. Et enfin Solaris qui nous a permis qui nous a fait des réductions sur tout le matériel, tous les convertisseurs, les MPPT pour l'installation électrique. Et ensuite, on c'est a ça. eu aussi une part de financement participatif de la famille et des amis qui nous a beaucoup aidé à boucler le financement. Qu'on retrouve sur Hello Asso. D'accord. Donc vous avez levé, tu disais tout à l'heure, 15 000 euros Pour sur la page de financement Non, participatif. en tout, En tout. pour l'électrification. Bon, eh bien, d'accord. Eh bien, félicitations, jeunes gens. Bah, Merci beaucoup. pour les enfants du Ciné Saloum, c'est bien de vrai comme ça. Bravo. Merci. Bravo. Merci beaucoup.